on voit que le nom, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, vous pouvez pas vous permettre de mettre une marque sur une voiture, une étiquette sur un vêtement si c'est pas vrai. C'est-à-dire que on va déjà avoir des problèmes. Vous pouvez pas mettre une en-tête sur un magasin en disant voilà mon magasin il s'appelle Carrefour ou mon magasin il s'appelle comme ça, il s'appelle comme ci ou comme ça. Vous n'avez pas le droit parce que la marque c'est la marque, c'est quelque chose qui inclut tous les produits, etc. Vous n'avez pas écrire Franprix sur votre épicerie, vous allez avoir des problèmes. Donc il y a dans le nom il y a une inclusion, il y a l'appartenance. Dans le nom, il y a une appartenance, il y a une inclusion. Et on voit que ici, le Rav de Tchérin, il nous met en garde. Il dit pour celui qui avait l'impression qu'il portait ces gens-là dans son esprit. Et en fait, c'est le contraire, mamash. C'est-à-dire que lui, il croit, ce dirigeant-là, il croit qu'il porte ces gens-là. Et c'est le contraire, mamash. Maintenant, les poubelles et les détritus qu'il y a dans chacun d'entre eux, tout c'est parce qu'il les porte avec son esprit et il les dirige selon ce qu'il comprend. Et avec ça, le fait que lui, il les dirige d'après ce que lui comprend, avec ça, il rajoute beaucoup de psolètes, beaucoup de détritus, beaucoup de poubelles. Il le rajoute sur eux. Et il rend nauséabond l'odeur de leur âme. Surtout ceux qui s'accrochent à lui, et qui sont appelés sur son nom. Donc tous ceux qui vont être appelés sur son nom de celui qui ne représente pas le tzaddik de la génération, c'est-à-dire qui ne représente pas Rabbeinu, qui n'est pas Breslev. En fait, les gens, le téléphone, arrête de jouer avec le téléphone. Si on pouvait faire un schéma, en fait, on ferait il y a deux schémas possibles. Il y a le schéma du Magen David. Le schéma du Magen David, c'est que tout ce qu'il y a en bas, en fait, c'est dirigé par en haut. Et il suffit d'un point d'en haut pour diriger tout ce qui est en bas. Et on se retrouverait donc dans ce monde complètement influencé par l'autre monde, par l'intermédiaire du tzaddik qui est prinatma, c'est-à-dire qui est complètement transparent. Donc lui, le tzaddik adore, dans notre génération, c'est Rabbeinu, comme il écrit explicitement Rav Nachman Tuchiner dans ses lettres, qu'il dit que tzaddik adore jusqu'à Mashiach, c'est Rabbeinu, ou bien Moshe Rabbeinu, qui est la même âme, ou tous les tzaddikim amitim, c'est-à-dire tous ceux qui sont devenus des élèves de ces gens-là. Maintenant, si vous êtes attaché à Yoshua ben Nun, c'est comme si vous étiez attaché à Moshe Rabbeinu. C'est la même chose. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il a dit, c'est écrit dans le Sefer Dvarim, il a dit Ki yadati, ki acharemoti, ashret tashritun. Je sais qu'après ma mort, vous allez fauter. D'abord, comment Moshe Rabbeinu il dit quelque chose comme ça? Il y a des gens dans le monde qui disent des paroles comme ça, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui disent ouais, toi tu crois
Tu crois que tu vas t'en sortir? Tu crois que tu vas t'en sortir tout seul et tout? Tu vas voir, si tu pars, si tu me quittes, si tu n'es plus avec moi et tout, tu vas devenir un clochard, tu vas devenir un truc, tu vas devenir n'importe quoi. Ils vous menacent. Mais c'est pas vrai. Parce que des fois, c'est au contraire. C'est des fois, quand vous allez quitter ces gens-là, c'est là où vous allez commencer à exister. Parce qu'en fait, ils vous balancent toutes leurs poubelles et ils vous rendent votre âme nauséabonde. Et dans le monde, ils emploient ces expressions-là. Mais si Moshe Rabbeinu dit ça, ça veut dire que c'est vrai, que c'est comme ça. Moshe Rabbeinu, il dit comme ça. Il dit, il faut que tu saches que si tu me considères comme mort, tu es mort. Si tu considères que Moshe Rabbeinu, il est mort, c'est terminé pour toi. Il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, Hachem, Moshe Rabbeinu et le monde. Donc si tu enlèves celui qui fait la connexion, il n'y a plus rien dans ce monde. Alors nos sages disent dans le Sefer de Yoshua, dans le livre Yoshua, le premier livre des prophètes, Yoshua, c'est écrit Kol Yemei Yoshua, tous les jours de Yoshua, ils n'ont pas fauté, les gens. Toute la vie de Yoshua, tant que Yoshua il était là, ils n'ont pas fauté. Alors Rashi, il dit Moshe Rabbeinu, il a dit, je sais qu'après ma mort, vous allez fauter. Et on voit que toute la vie de Yoshua, ils n'ont pas fauté. Et pourtant, il était mort, Moshe Rabbeinu. Alors Rashi, il dit, de là on apprend que tant qu'il y a un élève du maître, alors le maître, il est vivant. Tant qu'il y avait Yoshua ben Nun, qui était un élève de Moshe Rabbeinu, qui était l'élève de Moshe Rabbeinu, c'était le Rabbi Nathan de Moshe Rabbeinu, alors il n'est pas mort. Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. Alors le Rabbi Nathan, il développe ça dans l'écoute à la route, il explique que maintenant, le tzaddik, de son côté à lui, il n'est pas mort. Parce que le tzaddik, non seulement il n'est pas mort, mais chaque seconde, il est plus vivant que la seconde d'avant. Ça veut dire quoi, vivre? Vivant, c'est quoi? Vivant, ça veut dire animé de divinité. C'est ça que vivant. C'est quoi la définition d'un vivant? Chaya Chaim, qui c'est celui qui donne la vie à la vie? C'est Hachem. Maintenant, être vivant, c'est être animé de divinité. Maintenant, vous avez des gens qui sont morts et ils circulent parmi nous, mais ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils ont une vitalité de fonctionnement pour que le moteur il cale pas. Comme quelqu'un qui descend de sa voiture, il n'a pas de batterie. Alors, il ne peut pas arrêter le moteur. S'il éteint le moteur, il ne peut plus démarrer. Donc, il laisse toujours le moteur allumé. Ou bien il fait trop froid, par exemple en Alaska, où il fait moins 50, jamais ils peuvent éteindre le moteur de la voiture. S'il éteint, il ne peut plus démarrer. Donc, maintenant, le tzaddik, il se renouvelle tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que Rabbeinu dit dans le côté Moran que quand on vient au Man, il faut toujours venir comme si on n'est jamais venu.